Yann, tu es le maire de Bourges depuis 2020. Possible que tu le restes encore quelques années. Et on voulait, parce qu'on sait que tu fais partie de ces maires, d'ailleurs, de cette génération, Quadra, Quinca, qui ont pris à bras-le-corps la question de l'adaptation de la société au vieillissement. Je voudrais que tu nous dises ce que tu as mis en place dans ta ville, politique un peu holistique, un peu panoramique, et qui fera bien la transition avec les sujets dont on parlera aussi cet après-midi. Mais avant même, est-ce que tu penses qu'il y a de Édouard Philippot à Havre, de Michael Delafosse à Montpellier, d'Emmanuel Denis à Tours, je les cite à dessein parce que ça fait partie de ces maires qui ont mis en place comme ça des plans un peu d'adaptation au vieillissement. Est-ce qu'à un moment donné, votre génération, celle des quadras, des quinquas, eh bien, envisage la question du vieillissement un peu différemment que les maires, j'allais dire, ancienne génération? Je l'espère et je constate qu'on est de plus en plus nombreux à se saisir de cette question, mais je crois que Francis Carrier a posé une question essentielle et on l'a vu encore ce matin. Vous savez, cette question, elle est politique. Et faire de la politique, c'est faire des choix. Et c'est aussi analyser la société. Aujourd'hui, il y a une invisibilité des vieux dans notre société. Alors, c'est pas nouveau, hein. C'est pas nouveau, mais quand on est élu maire, moi j'ai été élu maire en 2020, ma liste s'appelait Bourges pour toutes et tous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un maire doit s'adresser à toute sa population. Un maire, il est connu pour réparer les trottoirs, s'occuper de la sécurité, s'occuper des crèches. Et je trouvais, de manière générale, que les vieux, nos aînés qui ont tant donné, étaient absents du débat politique national et aussi absents du débat politique local. Et je me disais, comment on fait pour s'adresser à cette population-là, à mes parents, aux grands-parents? Comment on fait quand toute la population est confrontée au vieillissement, notamment de ses parents? Et donc, moi, je voulais analyser les choses. Et c'est pour ça qu'on a travaillé à créer un agenda 21 de la longévité pour faire de cette question-là une question essentielle. Je vais quand même vous donner 2 chiffres. La population de Bourges, 65 000 habitants. Les plus de 75 ans, 8 000 habitants. Les plus de 65 ans à Bourges, 15 000 habitants. Un quart de ma population a plus de 65 ans. Et elle est ignorée, ou elle n'est pas ignorée, mais si un peu quand même, parce que ça a été dit par Francis Carrier, et on a un problème avec la représentation du vieillissement. Ben, vieillir, c'est mourir. Donc, quelque part, c'est passé sous les radars. Et donc, moi, je me disais, voilà, il faut qu'on prenne à bras le corps cette question-là. Donc, on a décidé de se faire accompagner, hein, en toute transparence. On a fait un concours, on a fait un appel d'offres et c'est ta structure qui l'a gagné. Et on a été accompagné par Luc Broussy et Jérôme Guedj pour nous faire un agenda 21 de la longévité. Ça a été un an de travail et ça a été, au bout de ces un an de travail, mettre cette question lors d'un conseil municipal pour que tous les services de la ville de Bourges, notre CCAS qui est fer de lance de cette politique-là, mais aussi les autres élus, les citoyens, les services de la ville, eh bien, se saisissent de cette question-là. Et aujourd'hui, toutes nos politiques sont regardées à l'aune de cet agenda 21 de la longévité. Quand on répare une rue, quand on fait une politique publique, on dit comment on s'adresse aussi à cette population-là spécifique. Alors, premier, on va prendre les sujets les uns après les autres rapidement, mais tout de même. La question qui nous a occupés ce matin, du logement. Quelle relation avec les bailleurs sociaux de ta ville? Comment les encourages-tu à adapter leur logement aux locataires vieillissants? Quid aussi des propriétaires? 75% des retraités sont propriétaires de leur logement, à Bourges comme ailleurs, peu ou prou. Donc, quelle est la relation, en tout cas, qu'un maire, dans sa politique municipale, entretient avec l'adaptation des logements? Alors, les bailleurs sociaux, c'est fondamental quand on veut s'adresser à toute la population. Et ce matin, on l'a bien vu dans les discussions. Nous, le CCAS gère 2 résidences autonomie qui appartiennent à des bailleurs sociaux. Donc, on en a parlé tout à l'heure, il y a une vraie problématique d'investissement
des bailleurs sociaux qui possèdent les logements par rapport à nous qui en sommes les gestionnaires. Et moi, j'ai un bailleur social. Alors, moi, j'ai d'excellentes relations avec les bailleurs sociaux. Donc, ce que je vais vous dire n'est pas une critique. Mais on avait une résidence pour nos aînés qui était tombée dans un état de décrépitude qu'il a fallu qu'on la quitte. Parce que le bailleur social n'avait absolument pas, c'était des années 70, hein, n'avait absolument pas investi ces dernières années. Donc, on a regroupé, on en avait 3, on en a regroupé dans 2, et là, on a fait des travaux, on a investi. Mais c'est une vraie problématique qu'on a avec les bailleurs sociaux. Et de manière générale, dans le parc locatif, comment on adapte les logements? Alors, c'est simple, eh bien, c'est de la conviction, c'est de se mettre autour de la table, c'est faire une convention. Alors, vous savez, c'est assez amusant parce que quand j'ai su que j'étais invité, j'ai relu la convention qui nous unit avec les bailleurs sociaux, qui est une convention qu'on a signée en septembre 2025. Et dans cette convention, on parle prioritairement de l'attribution de logements. D'accord? On parle aussi de l'adaptation des logements, mais par le biais des PMR. Et on ne le fait pas par rapport à nos aînés. Donc, on va la retravailler. Et donc, résultat de cette rencontre d'aujourd'hui, c'est que même si le résultat est quasiment le même, on va spécifier, on va rediscuter avec les bailleurs sociaux sur l'adaptation des logements parce que, eh bien, aujourd'hui, c'est fondamental au niveau des douches, au niveau de la circulation, etc. etc. Donc, cette relation-là, elle est très importante. Mais je vais me permettre de vous donner un exemple de réussite localement de ce qu'on a fait avec un des bailleurs sociaux. Il y a une dizaine d'années, il y a des citoyens de Bourges qui sont venus voir la mairie, à l'époque, pour dire, ben, nous, on voudrait faire un habitat intergénérationnel. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait? Et donc, ça a été porté par des habitants. Ils ont fait une association et on a réussi à convaincre France Loire, pour ne pas les citer, qui ont fait un excellent travail, de créer 16 logements adaptés au vieillissement et à l'intergénérationnel. Et donc, c'est un des seuls, peut-être, alors, Matt, il était dit, peut-être qu'il y en a d'autres dans d'autres territoires, parce que l'intérêt de ces rencontres, c'est aussi savoir ce qui se passe ailleurs. Mais nous, on a 16 logements intergénérationnels portés par un bailleur social, accompagné par la ville, qui s'est créé, qui a été inauguré il y a quelques mois, et qui fait que chacun a sa spécificité au niveau du logement, il y a des salles communes, et il y a tout un travail en commun par rapport à ça. Et ça, on l'a fait grâce à des bailleurs sociaux. Donc, on a des projets spécifiques par rapport à ça. Est-ce que, confronté comme d'autres maires au développement justement des habitats divers et variés, des résidences services seniors, ça c'est pas planifié, c'est pas une résidence autonomie autorisée. Moi je me rappelle d'une maire, la maire de Millau, je sais pas qui un jour m'appelle en disant je viens d'arriver, je suis élu, j'ai 6 projets sur mon bureau. 6 projets de RSS pour une ville comme Millau, c'était un tout petit peu élevé. Bon, mais comment un maire comme le maire de Bourges régule ces demandes de création, au fond, d'habitat privé, résidence senior, et comment le choix est fait? Alors, il ne peut pas réguler de manière autoritaire, technique, etc., parce qu'il y a une liberté pour ces structures de s'installer. Nous, on a eu, il y a une dizaine d'années, avant le Covid, on a eu une dizaine de projets de résidence-service. Et la régulation s'est faite dans le dialogue, mais aussi au bout d'un moment, dans le fait que l'offre était supérieure à la demande. Même si on le sait, et vous l'avez dit dans vos interventions, l'offre, la demande est là. Et donc, on a accompagné les porteurs de projets en leur disant, attention, là, vous allez créer une nouvelle offre à 120, 150 logements. Est-ce que vous allez avoir le marché? Faites bien une étude de marché. Donc, les choses se sont plutôt bien passées, ça a été dit. Moi, la mairie a d'excellentes relations à la fois avec toutes les résidences autonomie, mais aussi avec les résidences services. Et donc, pour l'instant, dans un territoire comme le nôtre, on est arrivé, pas à saturation, mais on est arrivé à faire que dans le dialogue et la concertation, on dise aux porteurs de projets, là, il y a déjà une surcharge sur Bourges, allez plutôt voir ailleurs. Mais pour nous, c'est on est quasiment arrivé à une situation pleine. Voilà comment on fait. C'est un dialogue. Ce qui est bien avec les porteurs de projets qui viennent voir les maires quand même si on n'est pas, c'est qu'ils viennent quand même rencontrer le maire pour présenter leur projet. Et c'est là qu'on a un dialogue sérieux avec eux, franc avec eux, sur les possibilités qu'il y a sur un territoire. Mais il est très important et très utile qu'on discute avec tous. Et toutes ces offres-là, de mon point de vue, elles sont
complémentaires. Il faut à la fois, bien sûr, mettre le paquet, comme on l'a dit, sur les résidences autonomie, parce que le niveau de revenus doit permettre à chacun de pouvoir trouver une solution. Et puis, vous avez d'autres personnes qui sont un peu plus aisées, qui peuvent aller vers des résidences-services en sachant qu'elles ont plus le choix. Mais moi, je suis aussi intéressé par tous les projets que j'ai entendus, les 7 projets qui ont été présentés. Parce qu'à côté de ces résidences autonomie ou ces résidences-services, je sens qu'il y a de plus en plus aussi de nos aînés, parce que ça a été dit, c'est une déchirure de partir de chez soi, qui préfèrent des modèles plus petits. Donc les maires sont ouverts à des solutions diverses. Vous savez, quand on est maire, on est pragmatique. Ce qu'on veut, c'est avoir des résultats et couvrir, en tout cas moi, c'est ma volonté, couvrir tous les champs des possibles. Alors, dernière question, mais générale, donc elle mérite développement, c'est que la mairie de Bourges, la ville de Bourges a adopté en conseil municipal un plan. Il y a le logement, il y a l'urbanisme, il y a les voiries, ça a été dit. Au fond, quel premier bilan, puisqu'il date d'il y a 3 ou 4 ans maintenant, quel premier bilan on peut en tirer, tu en tires comme maire, et au fond, à la veille d'un possible nouveau mandat, comment vois-tu les 5 prochaines années? C'est-à-dire maintenant que tu fais partie de ces villes qui ont eu un plan un peu global, un peu holistique, un peu transversal. 1, quel bilan? 2, quelle perspective? Alors, au-delà du bilan et des perspectives, la prise de conscience. La prise de conscience du fait qu'on a des... Moi, je touche peut-être des centaines de personnes âgées depuis qu'on a mis en place cette politique. Mais il y en a des centaines ou des milliers d'autres qui sont seuls, isolés, déconsidérés. Il y a une étude terrible des petits frères des pauvres sur le fait que certains de nos aînés ne parlent pas à quelqu'un pendant 1 semaine. Donc moi, mon rôle, mon but, mon objectif, c'est quoi? C'est de faire en sorte que les personnes âgées isolées ne le soient plus ou ne le soient moins. Je ne toucherai jamais la cible. Je vous ai donné les chiffres. 8000, c'est un chiffre absolument incroyable. Mais notre CCAS, ce qu'il a fait, au-delà de l'habitat, c'est qu'il a pris à bras-le-corps la relation avec nos aînés. On a fait plusieurs choses dont je veux très rapidement vous parler. Il existait par exemple à Bourges une école des sports pour nos petits. À 35 € l'année, on peut faire du sport pour les petits, jusqu'à 13-14 ans. On a créé une école de sport senior. On a été victime de notre succès. Ça a été incroyable. On a énormément développé l'animation, les sorties culturelles, etc., etc. Je vais vous donner un autre exemple qui, moi, me tient particulièrement à cœur. Vous ne le savez peut-être pas, mesdames et messieurs, vous le savez peut-être, Bourges va être capitale européenne de la culture en 2028. Après Marseille en 2013, après Lille en 2004. C'est un événement extraordinaire où pendant 1 an, on va avoir 500 événements à Bourges et dans son territoire, l'agglomération et le département. Moi, j'ai dit à mes équipes du CCS, je les ai réunis dès qu'on a gagné le titre. Je leur ai dit, attention, cette capitale européenne ne peut pas profiter que à la population, je dirais, entre les 15, 50 ans, 60 ans. Il faut qu'on ait une action spécifique, Bourges Capitale Européenne, sur nos aînés. Et donc, on a mis un plan de travail du CCS pour que chaque personne âgée qui le souhaite soit à la fois spectateur, mais aussi acteur, qu'on fasse du théâtre, qu'on fasse des sorties culturelles, qu'on fasse venir des artistes dans nos résidences. Voilà, c'est cette dynamique-là que je veux porter. Sport, culture. Là, on a eu comme prétexte Bourges 28, mais pour faire en sorte que, tout simplement, nos aînés puissent participer de la vie citoyenne. Et puis, on a fait un truc assez extraordinaire. Donc, on fait des ateliers de tout. Numérique pour les aider. On a eu des conseillers numériques. On fait des ateliers cuisine. On fait des sorties culturelles. On distribue des colis, etc., etc. Et là, alors, ça ne vient pas de moi, hein, mais quelqu'un dans mon équipe a eu une super idée. Aux côtés de nos personnels, des CCAS, on a décidé de proposer aux usagers du CCAS qui venaient nous voir de devenir bénévoles du CCAS. Donc, bénévoles du CCAS, c'est de leur proposer de participer à nos activités en passant de l'autre côté. Et donc, ça a été un succès fou. Ça a été un succès fou. On a un vivier de 250 bénévoles du CCAS qui aident d'autres personnes âgées. Alors, la règle est très simple.
c'est 1 heure par semaine, 2 heures par semaine. Parfois, il n'y a pas de règle. Vous voyez, on a voulu leur donner comme possibilité de donner le temps qu'ils peuvent et le temps qu'ils veulent. Et ça a été, et c'est un succès extraordinaire parce qu'ils sont passés d'une notion de consommateur du CCAS ou d'usager du CCAS à acteur du CCAS. Ils accompagnent, ils renseignent les autres personnes âgées, ils repèrent d'autres personnes âgées. Et donc ça, c'est vrai que c'est un succès extraordinaire. Et j'ai été très touché, dernière petite anecdote, enfin peut-être pas dernière, mais une anecdote, j'étais au mois de juillet sur la place centrale de Bourges qu'on vient d'inaugurer, qui s'appelle la place Cujas, qu'on a végétalisée. Et il y a un monsieur qui vient vers moi, il était 23 heures, il vient me voir, il me dit « Vous êtes le maire de Bourges ?» Je lui dis « Oui ». Il me dit « Vous avez sauvé ma maman ». Alors vous savez, quand on vous dit ça, vous êtes choqué, hein. Vous avez sauvé ma maman. Et puis je dis, mais pourquoi? Il me dit, vous savez, ma maman a perdu, mon père est décédé il y a 1 an, elle était complètement enfermée chez elle, elle a reçu le programme du CCAS, elle s'est inscrite aux activités du CCAS, là elle revit, elle se maquille, elle se coiffe pour aller aux réunions des bénévoles du CCAS. Donc grâce à vous, alors grâce à vous, c'était le CCAS bien sûr, grâce au CCAS, elle a un but dans sa vie. Et moi qui suis à Paris, qui n'ai pas trop le temps de m'en occuper, je suis énormément rassuré. Donc c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Il faut qu'on se mobilise, il faut que les élus se mobilisent pour s'adresser aussi à nos aînés et les faire revivre, leur redonner un statut, leur redonner de l'importance dans la ville. C'est ce qu'on essaie de faire à Bourges. Eh bien, merci beaucoup.